Affaire de We Love VR, l'événement qui est en train de créer quelque chose de fou sur les Togolais actuellement. Beaucoup de Togolais sont en train de faire des vidéos sur l'événement et en tout cas la plupart des vidéos auxquelles moi je fais face, ce ne sont pas des vidéos des gens qui sont contents pour l'événement ou bien qui sont en train de dire des trucs en tout cas très positifs sur l'événement. Non. La majorité des vidéos auxquelles je fais face est que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un tel événement dans notre pays également et que les Togolais sont obligés de se lever, quitter leur pays pour aller participer ça ailleurs, bien que ce soit un pays voisin. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Donc, ceux qui sortent pour dire ou bien pour donner de tels avis sont en train de demander en même temps qu'il y ait un événement pareil chez nous au pays, ce qui ne va pas pousser les Togolais à chaque fois à se déplacer chaque année, à aller dans l'autre pays là-bas comme cela. Et non seulement ça, il y a une deuxième raison, et je pense que c'est cette année surtout que ça a survenu, puisque les années précédentes, on n'avait pas fait face à ça. Et que, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Togolais? Il n'y a aucun artiste togolais sur l'événement. Oui, vous pouvez le remarquer, vous pouvez fouiller un peu partout, il n'y a aucun artiste, même pas un seul, sur l'événement. Pourtant, nous savons très bien, on a plein d'artistes au pays ici, qui auraient pu être sur cette scène-là là-bas. Mais ils n'ont choisi aucun de nos artistes, et malgré ça, il y a plein de Togolais qui sont en train d'aller. Personne n'est en train de dire que non, que les Togolais ne devaient pas y aller parce qu'il n'y a pas leur artiste, puisque chacun y va pour son avantage, il va aller se divertir. Mais ce sont les avis qui sont donnés sur la toile que je vous ramène plutôt ici. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez maintenant, et je vais vous laisser écouter quelques réactions de certaines personnes sur le sujet, et nous allons revenir. On voit de partout des festivals, sauf qu'aucun artiste togolais n'est invité. Pour ça, je ne saurais dire si c'est de la faute au management de ces différents artistes ou bien si c'est de la faute ou un choix délibéré de ceux qui organisent leurs événements. Ce sur quoi j'aimerais par contre mettre l'accent, c'est notre culture. Monsieur le ministre de la Culture, miabe culture les Togoa et les Koune Koua. Je suis tombé sur une vidéo où il y a hier eu un énorme bouchon à la frontière Togo-Bénin. Le laissez-passer de l'autre côté s'élève à 6 000 francs. Si on se dit qu'il y a eu 1000 véhicules qui ont traversé la frontière hier, ça fait les 6 000 fois les 1000. Je ne suis pas contre nos frères de l'autre côté. D'autant plus que moi-même, je me sens béninois, togolais, ghanéen, je me sens africain partout. Mais il faut être aussi patriote. Il faut vouloir quelque chose de meilleur chez soi. Quelque chose de bon. 6 000 fois 1000 véhicules. En exemple, 6 millions et Joe le Founou. Disons-nous que tous ces Togolais et Togolaises-là prendront des Airbnb. Minimum 10 000. Minagbo calcule le Founou. Ticket d'entrée. N'avons-nous pas de la logistique pour coordonner tout ça chez nous? N'avons-nous pas des personnes compétentes pour se charger de ce genre de trucs chez nous? Je ne dis pas qu'on doit copier ce qui se fait ailleurs, mais il faut qu'on ait aussi quelque chose qui puisse occuper les nôtres. Aujourd'hui, chez nous, au Togo, que ce soit à Lomé, à Néro et tout, on n'a pas de grands événements majeurs qui puissent divertir, que ce soit la population en général, la jeunesse en particulier. On n'a rien. Pas de concert, on n'a rien du tout. Les artistes aussi, je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'ont rien, mais ils sont tellement dans l'égoïsme. Qu'est-ce que tu les gars? On a vu l'année dernière avec Emmanuel Cheyi Adebayor, son jubilé, il avait tout coordonné. Ce qui équivaut à dire qu'on a les moyens et qu'on a aussi la logistique pour drainer tout ce monde. Et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut que le ministère de la Culture puisse trouver une entente avec, je peux dire, Emmanuel Cheyi Adebayor parce que c'est quelqu'un qui a déjà organisé ces différentes choses en la matière. Et puis bon, on coordonne le tout et puis on y va. Ah mais bien chami les dibenade, allez que mi valanfier pour mi pour n'en pourquoi t'awale, mais dit joindre nos populations mais là parce que il n'y a pas de divertissement à ce jour. Divertissement mais ne peut pas mou les filles. Yenti o Togo to l'oblige les djoubou mais non moi je peux pas leur donner, je peux pas les accuser. Et dit ça que moi va au festival de le palais des congrès benoît, festival que le palais des congrès benoît, l'éco pompo sointido, l'éco pompo sointido. Les copompo soutido festival l'entendre mes pages pour aller voir à on a page voir mais il a pas touché à mon noir babado et moi en pleurs voilà il
Lui à ma bague genre, c'est-à-dire, promoteur culturel au couteau. Genre, qui est bientôt, mais les pots, nous, que les gens, les Bénin, Côte d'Ivoire, nous, les Jomia. Genre, c'est-à-dire, vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas envie que ce soit chez nous, que les gens viennent comme ça. Vous n'avez pas envie que, qu'on parle de nous, qu'on dise que oui, festival de l'aîné, les miachamiabois. Copier, c'est pas mal, hein. Copier, c'est pas mal. Hein? Quand je suis en train de regarder, je vois la publication des artistes qui sont arrivés ou les films, écoute, je me dis, à quand est-ce que ça sera notre tour au Togo? Quand aussi on aura un événement comme ça où on sera très fier que chaque fin d'année, les gens vont lutter pour venir chez nous et que ça va augmenter le taux du tourisme et tout. Ah. Alors, c'est un peu ça. En tout cas, je vous ai laissé juste écouter les parties où on nous fait savoir que un tel événement doit être au Togo ici. Ouais. Franchement, il le faut, hein. Il le faut. Sans se mentir. Parce que déjà, c'est pas tout le monde qui a les moyens de quitter son pays, aller de l'autre côté pour suivre un tel truc. Et déjà, on sait très bien que eux, ils le font, ils ont des avantages dedans. L'événement là qu'ils ont organisé là-bas, là, ils ne le font pas pour perdre. Ils ont des avantages, c'est la raison pour laquelle ils le font. Donc, si nous voyons un bon truc chez les voisins comme ça, pourquoi ne pas copier? Même si après tout, on nous insulte, on nous dit, ouais, vous copiez les gens, vous copiez trop les gens, nanani. On sait que nous avons notre avantage et puis c'est fini, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi depuis là, le Togo n'a pas encore commencé par copier ce truc-là, un tel événement. Pas forcément pour être en concurrence avec eux, non. Mais nous aussi, on va choisir une date comme ça et puis on le fait pour mettre les Togolais bien, quoi. On ne serait plus obligé de se déplacer, de quitter notre pays avant de participer à de tels événements, voir certains grands artistes sur scène et tout. Non. Franchement, c'est un truc en tout cas qui fait mal à beaucoup de personnes. Hein. Pas seulement la population qui veut voir les artistes, mais aussi les gens des événements, les gens qui doivent aller filmer là-bas, les gens qui doivent vendre. Plein de personnes sont victimes. Ouais. Parce que c'est en train de se passer de l'autre côté. Toi, tu ne peux pas aller en profiter parce que ce n'est pas chez toi, ce n'est pas dans ton pays. Et pourtant, si ça se passait dans ton pays, tu allais beaucoup profiter. Donc, en tout cas, je vous dis en même temps, il y a beaucoup de Togolais qui sont en train de se plaindre. Et vraiment, si ce serait possible qu'on puisse avoir de tels événements dans notre pays, ce serait trop bien. Et c'est ce que nous recherchons même d'ailleurs. La preuve, elle est là. Si il y a plusieurs personnes qui arrivent à se déplacer pour aller de l'autre côté pour participer à cela, imaginez alors si ça se passait chez nous-mêmes. Imaginez combien de personnes il y aura. Et imaginez combien de personnes vont aussi quitter d'autres pays pour venir. Donc, en tout cas, on ne va pas voir les choses clairement devant nous comme ça et puis vouloir contourner. Donc, franchement, ceux qui sont en mesure, les promoteurs, les gens des événements, même le gouvernement aussi, ouais. S'il faut ou bien s'il y a possibilité d'organiser un tel truc, ce serait très bien, ça va avantager beaucoup la population. Ce n'est pas un truc qui va venir à chaque fois fréquemment pour forcément trop distraire la population, non. Mais le divertissement, après beaucoup de travail, il faut aussi le divertissement. Mais s'il n'y a pas ça au pays, quand même, comment allons-nous nous en sortir? C'est la question que nous nous posons. Donc, nous demandons tous pardon. On veut au moins d'ici l'année prochaine ou bien les années qui vont venir comme ça, au moins faire face à un tel événement. Nous aussi, on va être sur l'événement. On va faire plaisir à la population. Voilà. Que pensez-vous? N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une belle suite de journée et bon week-end à vous.